Bon, clairement en ce moment je suis dans un mood très Bridgerton étant donné que la saison 3 sort dans à peu près un mois. Et du coup, après avoir fait une vidéo sur la réaction au trailer, je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo en continuant de parler de Bridgerton, mais cette fois-ci en parlant de théories, et je ne vais pas vous donner mes théories dans cette vidéo, mais on va surtout regarder les différentes théories qu'il existe sur internet et des théories donc de fans. Et je vais tout simplement vous dire si je suis plus ou moins d'accord, pas d'accord avec les théories, et on va tout simplement en discuter. Mais avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas évidemment de mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Vous êtes nombreux à regarder les vidéos sans être abonnés et je suis pas d'accord. Donc si vous voulez qu'il y ait plus de contenu qualitatif sur la chaîne, eh bien vous savez quoi faire. Et pour ceux qui débarquent et qui ne me connaissent pas et qui tombent par hasard sur cette vidéo, je vous invite vraiment à aller voir le reste de mes vidéos. Vous trouverez sûrement votre bonheur si vous aimez le cinéma et surtout si vous aimez les séries. Je vous invite également bien évidemment à venir me suivre sur Instagram et TikTok comme toujours, étant donné que je vous fournis d'autres contenus sur ces deux autres plateformes. Bref, arrêtons de parler et commençons avec la première théorie. Et pour cette première théorie, elle concerne tout simplement Benedict Bridgerton. J'allais dire Benedict Cumberbatch, mais pas du tout, on est sur du Bridgerton et pas du tout sur du Marvel. Bref, je vais tout simplement mettre mon écran d'ordinateur en même temps à côté pour que vous puissiez voir en même temps que moi ce que je suis en train de lire, et puis on va décrypter tout ça et voir si c'est plutôt plausible ou pas du tout. Donc la première théorie, comme je vous le disais, concerne Benedict et des potentiels problèmes d'addiction qui pourraient avoir lieu dans la saison 3. La santé de Benedict en danger dans la saison 3, théorie. Les fans de la chronique des Bridgerton sont inquiets. Selon une nouvelle théorie, ils pense que Benedict, le deuxième né de la famille, pourrait sombrer dans la drogue et l'alcool dans la saison 3. Le troisième tome est en effet centré sur l'histoire d'amour entre Benedict Bridgerton et Sophie Beckett sous la forme d'une revisite de l'histoire de Cendrillon. Pour autant, le futur de l'artiste de la famille est loin d'être mis de côté dans l'esprit des fans. Parce que oui, à la base, il faut savoir que le troisième tome donc de la chronique des Bridgerton est centré sur Benedict. Or, pour la saison 3, on ne va pas parler de Benedict, ou plutôt ce ne sera pas le personnage principal, mais on va surtout parler de Colin Bridgerton et de Penelope bien évidemment, si vous suivez toute l'actu autour de cette saison 3. Mais du coup, certains pensent que Benedict sera quand même bien présent dans la saison 3, notamment pour ses problèmes d'addiction liés donc à la drogue et l'alcool, étant donné que dans la saison 2, on l'a vu à de nombreuses reprises, et bien complètement déphasé parce qu'il avait pris des substances illicites. Donc la théorie dirait que Benedict pourrait être addict, étant donné que Benedict possède un penchant très prononcé pour l'alcool et est vu presque tout le temps avec un verre à la main. C'est sans oublier la scène pendant laquelle il goûte à la poudre, sans doute de l'opium, apportée par Colin, et finit par ingurgiter l'entièreté du pochon avec son thé. Enfin, lorsque son jeune frère se plaint de sa gueule de bois, il lui indique que le meilleur remède est de boire plus avant de sortir une flasque de sa poche. Les fans soulignent par ailleurs que dans les romans, le second né des Bridgerton n'est pas présenté comme un important consommateur d'alcool et de drogue, du moins pas plus que les autres membres de la haute société londonienne. Ainsi, cet ajout serait une façon pour les scénaristes d'amener le développement de son personnage vers une intrigue centrée sur l'addiction. Bien que la chronique des Bridgerton soit avant tout une série romantique, un scénario aussi sérieux aurait complètement sa place à condition d'être correctement intégré à la trame principale. Pour autant, son personnage est-il vraiment dans l'excès? En tant que deuxième enfant, il n'a pas les mêmes responsabilités ni la même pression que son frère aîné Anthony. Se laisser aller au plaisir de la vie est un luxe que les hommes de son statut social peuvent aisément s'offrir sans aucune culpabilité. Il pourrait ainsi seulement profiter de ce privilège. À la fin de la saison 2, Benedict décide de quitter l'académie d'art dans laquelle il étudiait, après avoir appris qu'Anthony l'a secrètement aidé à y entrer. Déçu et en plein doute sur ses qualités en tant qu'artiste, il est probable qu'au début de la saison 3, il soit plus taciturne qu'à son habitude. Alors clairement, pour cette théorie, je suis totalement en accord avec tout ce que dit cet article, tout simplement parce que ça collerait énormément à ce qu'on a pu voir dans la saison 2, au personnage de Benedict qui, oui, certes, boit comme les autres personnages, mais c'est vrai qu'il boit beaucoup plus, et on l'a vu en plus de ça consommer de l'opium avec excès entre guillemets, donc ça m'étonnerait pas qu'il mette cet accent là sur le personnage de Benedict dans la saison 3, sans pour autant que ce soit centré sur lui étant donné que ce n'est pas le but, mais pour que par la suite, dans sa saison à lui, ça rajoute un petit côté dramatique à son histoire d'amour en plus de ça. Donc pourquoi pas, peut-être même que la femme avec qui il est censé être dans sa saison à lui l'aidera à contrer cette addiction. Donc franchement je suis plutôt ok avec cette théorie, je pense sincèrement qu'ils vont pouvoir la mettre. Alors dans le trailer on n'a pas du tout accès à ça, je crois pas qu'on le voit ni avec un verre, ni en train de boire, ni bourré, ni quoi que ce soit,
mais en même temps le trailer était beaucoup concentré sur Colin, donc c'est normal qu'on ne le voyait pas. Maintenant, à voir. En tout cas, ce serait totalement plausible qu'ils mettent ça dans la saison 3 pour son personnage à lui. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire ce que vous pensez des théories que j'aborde dans cette vidéo, si vous êtes plutôt ok, pas ok, si vous pensez que ça va se faire, pas se faire, bref, dites-moi tout ça en commentaire. On va maintenant passer à la deuxième théorie qui cette fois-ci concerne eh bien, la mort d'un potentiel personnage. Nous le savons, la troisième saison du show sera centrée sur la relation entre Colin et Penelope. À la fin de la saison 2, le jeune homme ne se voyait pas entamer une relation amoureuse avec son ami de toujours qu'il aime en secret. D'après certains internautes, il faudrait ainsi faire un petit saut dans le temps afin qu'ils gagnent tous deux en maturité, ce qui pourrait être fatal pour un personnage en particulier. La deuxième saison se terminant en 1814, si le bond dans le temps va trop loin, nous risquons d'assister au décès de la reine Charlotte. L'histoire étant basée sur la véritable vie de l'épouse du roi George III, son personnage va mourir comme elle en 1818. Il est donc probable que la reine rende son dernier souffle lors de la saison 3. Et pour le coup, cette théorie, dès le départ, je peux vous dire que ça n'est pas possible, étant donné que la saison 3 de Bridgerton va se dérouler en 1815, donc à peine un an après la fin de la saison 2, je dirais même quelques mois après la fin de la saison 2, étant donné que dans les livres, c'est pas Colin qui passe en premier, mais Benedict, comme je vous l'ai dit juste avant, donc forcément le saut dans le temps est beaucoup moins important, parce que en vrai dans les livres, la saison de Colin et de Penelope se déroule 10 ans après le début, donc en 1824 je crois, quelque chose comme ça, alors que là c'est en 1815, donc on est loin des 1818 et de la potentielle mort de la reine Charlotte. Donc clairement, pour ce qui est de la saison 3, ce n'est pas possible, ou du moins, sauf si il déroge complètement au fait de la faire mourir en 1818 et plutôt le faire en 1815. Mais déjà pour cette saison 3, ça m'étonnerait, je ne pense pas du tout. Et surtout, on sait pas du tout s'ils vont quand même la faire mourir ou pas, s'ils vont la faire mourir en 1818 ou pas, s'ils vont suivre l'histoire entre guillemets, parce que je vous rappelle que la reine Charlotte n'existe pas, je crois, dans les livres, si je dis pas de conneries. Donc on n'en sait pas plus. Mais en tout cas, cette théorie pour moi, elle est pas fondée et elle est annulée au vu du fait qu'on sait que la saison 3 se passe en 1815 et pas en 1818. Une autre théorie, toujours en lien avec la reine Charlotte, ou plutôt avec la série de la reine Charlotte, étant donné que ça va concerner cette fois-ci le prince régent, donc le fils de la reine et du roi. C'est dans le spin-off La Reine Charlotte que les spectateurs ont pu découvrir les 15 enfants de la reine et du roi. Figure notamment George, le prince régent, qui sera amené à être le futur roi. Avec son entrée dans la série, nul doute qu'il aura un rôle important dans la saison 3, comme le soulignent certains fans. À la fin de la mini-série, sa mère le pousse à se remarier après qu'il ait perdu son épouse. Nous le verrons peut-être ainsi à la saison des mariages aux côtés de Colin et Penelope. Alors pour cette théorie, je vais être honnête avec vous, je suis assez mitigée parce que potentiellement qu'on pourrait le voir, l'apercevoir dans cette saison 3, voir un petit peu son histoire à lui, mais je ne pense pas qu'il soit important et qu'il ait un vrai rôle important dans la saison 3, tout simplement parce que, je vais être honnête avec vous, c'est pas le propos, c'est pas... y a pas d'intérêt étant donné que la reine Charlotte est encore là et bien vivante. Donc je pense que si le prince régent doit avoir un rôle, il sera très minime dans cette saison 3 et potentiellement un peu plus important dans les saisons prochaines. Mais pour ce qui est de la saison 3, ça m'étonnerait fortement qu'on le voit, ou du moins qu'on le voit beaucoup, malgré qu'il y a eu le spin-off et donc qu'on ait pu le voir dans La Reine Charlotte. Donc je suis assez mitigée pour cette théorie-là, je sais pas trop. Voilà, n'hésitez pas encore une fois à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous pensez que ça va être le cas ou non. Ensuite, la prochaine théorie, clairement, on peut la confirmer dès maintenant, mais je vais d'abord vous la lire et ensuite on en parle. Une nouvelle idylle à venir pour Violette Bridgerton. Toujours dans La Reine Charlotte, nous apprenons dans les scènes dans le présent que Violette Bridgerton, la mère de Daphné, Anthony, Colin et compagnie, retrouve peu à peu l'envie de goûter au plaisir charnel et à l'amour. Lady Danbury l'invite même à laisser sa flamme renaître et à vivre pleinement sa vie malgré la perte de son époux. Elle lui confie à ce moment-là avoir elle-même eu d'autres amants après le décès de son mari. Elle fait notamment référence au père de Violette. Cette dernière comprend de qui il s'agit mais préfère ne rien dire à son ami. Lady Bridgerton se trouvera-t-elle un prétendant ou un amant dans la saison 3? Bon, et bien je pense qu'on peut totalement valider cette théorie après avoir vu le trailer, que je vous invite à aller revoir si vous ne vous souvenez pas. D'ailleurs j'ai fait une petite réaction sur la chaîne du trailer si vous n'avez pas vu, donc n'hésitez pas à aller regarder la vidéo. Mais dans le trailer on voit clairement que Violette est en compagnie d'un homme avec qui elle pourrait eh bien potentiellement faire fleurir son jardin, comme elle le dit si bien dans La Reine Charlotte. Donc clairement cette théorie est plausible et en fait elle est même confirmée hein, limite, parce que au vu de ce qu'on voit,
c'est clairement le cas. D'ailleurs j'ai très hâte de voir ce qui va se passer pour Violette dans cette saison 3. Je pense qu'elle aura quand même plus d'importance et c'est trop bien parce que c'est un personnage que j'adore, donc moi je suis à fond. Voilà, je suis trop contente, j'ai trop hâte de voir comment ça va se passer pour elle. Donc voilà, pour moi la théorie est confirmée et limite il n'y a rien d'autre à dire dessus. La prochaine théorie concerne Lady Whistledown et le fait que potentiellement on sache qui elle est dans la saison 3. Enfin nous on le sait déjà, mais que les autres personnages apprennent qui elle est dans la saison 3. Les fans de Penelope Featherington et de Colin Bridgerton ont été ravis d'apprendre que la saison 3 serait centrée sur leur couple. Un choix qui a cependant fâché les membres de la team Benedict. Oui, car dans la saga papier, le tome 3 est réservé à ce dernier et en réalité, on ne sait pas vraiment pourquoi les scénaristes ont décidé de tout chambouler. Il se pourrait qu'en fait, ce soit à cause du cliffhanger de la saison 2 lorsque Héloïse découvre que Lady Whistledown n'est nulle autre que Penelope, sa meilleure amie. L'intrigue est bien trop importante pour être passée au second plan derrière les histoires de cœur de Benedict. La saison 3 serait alors concentrée sur la bataille que mène Pen pour ne pas être démasqué par plus de monde, mais aussi sur le fait de protéger son secret de Colin. Cela va donc de soi de mettre leur histoire d'amour en avant plutôt qu'une autre. Parce que oui, si je dis pas de bêtises, dans les livres, Héloïse n'apprend pas que Penelope est Lady Whistledown, donc forcément cette révélation a chamboulé énormément de choses. Sauf que dans les livres, Colin finit bien par apprendre que Penelope est la gossip girl des mondanités londoniennes. Et sur Reddit, un internaute pense que les inquiétudes du jeune Bridgerton ne seront pas les mêmes que dans le roman. Je sais que dans les livres, Colin exprime une grande inquiétude pour le bien-être de Pen parce qu'elle a passé une décennie à insulter les gens de la haute. Mais je pense que le changement dans la série pourrait être que Colin a peur pour son bien-être si la reine découvre que c'est elle. En effet, Lady Whistledown s'en est plusieurs fois prise à la reine Charlotte dans la chronique des Bridgerton et cette dernière est prête à tout pour découvrir qui elle est. Les fans sont donc persuadés qu'à la fin de la saison 3, Penelope se retrouvera face à la souveraine démasquée. Mais décidera-t-elle de lui pardonner comme elle le fait dans les romans? Bon oui, je suis désolée mais il y a énormément de spoil dans cette vidéo forcément étant donné qu'on parle théorie, qu'on parle des romans et que du coup si vous n'avez pas lu les romans, vous vous faites spoiler ce qui se passe dans les romans. Maintenant, faut pas oublier que la série s'éloigne de plus en plus de ce qui est écrit dans les romans, donc spoil, pas spoil, on sait pas trop en réalité, parce que ça se trouve ce sera pas du tout la même chose. Maintenant pour en revenir à la théorie, je ne pense pas que Penelope sera découverte dans cette saison 3, je pense que ça va surtout se jouer entre elle et Héloïse, et le fait que Héloïse, malgré qu'elle soit énervée contre elle et qu'elle ne veut plus être amie avec elle, va quand même la protéger en protégeant son secret. Pourquoi je dis ça? Et bien tout simplement parce que dans le trailer auquel on a eu droit, on voit que certes Héloïse ne parle plus du tout à Penelope, elle est plus du tout en bon terme avec elle, mais à aucun moment il y a ce truc de je vais te balancer, je vais dire à tout le monde qui tu es. Donc je pense que Héloïse, malgré le fait qu'elle ne sera plus amie avec elle dans la saison 3, on peut d'ailleurs espérer une petite réconciliation à la fin de la saison 3, je ne pense pas qu'elle va ébruiter le fait que ce soit elle, Lady Whistledown. Maintenant je pense que oui, en effet, Colin va finir par l'apprendre, sûrement par Héloïse qui, lorsqu'elle va comprendre que son frère est épris de Penelope, va péter un câble, il y a grandement moyen, mais je suis pas sûre que d'autres personnes l'apprennent. Je pense vraiment que seul le cercle très petit autour de Penelope va l'apprendre, sûrement Violette, sûrement la mère de Penelope, fortement possible Colin, mais pas plus que ça. Après ça c'est que mon avis, je sais pas trop, on verra, mais en tout cas c'est ce que je pense. Donc ça m'étonnerait qu'on ait une confrontation avec la reine à la fin de la saison 3, je pense que ça se fera plus tard dans les prochaines saisons, pour laisser la saison 3 vraiment se concentrer sur Colin et Penelope et Héloïse et leur amitié qui est remise en cause à cause de ce secret. Donc je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais pour moi je pense pas que ça va se savoir dans la saison 3 en tout cas par le grand public, par la haute société. Surtout que dans les livres, maintenant comme je vous l'ai dit, c'est pas du tout sûr que la série suive les livres, mais de ce que je sais, dans le spin-off, donc La Reine Charlotte, qui a été écrit selon la série, on a à un moment donné un passage qui se passe donc en 1818, donc bien après la saison 3, et où on voit Whistledown parler, donc ça veut dire qu'elle n'a pas encore été découverte, sauf si elle a été découverte par la reine,
mais encore une fois, pas par la haute société. Bref, je sais pas trop. Et on va terminer avec la dernière théorie sur cette saison 3 qui concerne Francesca et Kate Sharma. Pour vous lire ce qu'il y a écrit, c'est très rapide. Si ce ne sont que des rumeurs lancées par des photos volées du tournage au fil des mois, il se pourrait bien que Francesca, une des sœurs Bridgerton, se soit mariée dans la saison 3 et que Kate Sharma attende un enfant. Alors pour ce qui est de Francesca, clairement c'est totalement plausible étant donné que dans la bande-annonce, dans le trailer, on voit clairement Francesca bien plus que dans les 2 premières saisons, et surtout on la voit au bal en train de danser avec un homme à un moment donné. On l'a vu aussi dans une petite vidéo qui a été sortie par Netflix où on la voit parler avec Anthony et avec Violette, qu'elle est totalement stressée, et je pense certainement que c'est dû au fait que ce soit sa saison en dehors bien évidemment de l'histoire de Colin, un peu comme la saison 2 avec Anthony et Héloïse, parce que Héloïse c'était aussi sa saison, même si elle en avait rien à faire, ça restait quand même sa saison. Donc c'est très plausible que ce soit aussi la saison de Francesca dans cette saison. Ce serait dommage parce que du coup on n'aurait pas l'histoire complète de Francesca, mais du coup il y a moyen que ça se passe en parallèle. Maintenant est-ce que ça va vraiment aboutir à un mariage ? Je sais pas, vraiment je sais pas du tout ce qu'ils comptent faire avec la série, si ça va se passer en parallèle, si ils vont vraiment faire une saison un Bridgerton, mais je pense pas, parce que le problème avec le fait de faire une saison un membre des Bridgerton, c'est que du coup, si imaginons, même si ça m'étonnerait, la série est finalement annulée après 4 saisons, parce que je crois que la 4e saison est déjà officielle, hein, bah on n'aura pas la suite. Donc il y a moyen qu'ils essayent un petit peu de gratter en mettant des histoires parallèles à l'histoire principale. Mais je sais pas, je suis pas totalement sûre pour celle de Francesca. Et bien évidemment pour ce qui est de Kate, ça m'étonnerait pas du tout qu'elle soit enceinte et qu'on voit même l'enfant, étant donné que on a pu voir dans La Reine Charlotte l'enfant de Daphné et Simon. Ça serait la suite logique entre guillemets, faut pas oublier l'époque, hein, que Kate et Anthony aient eu un premier enfant. Donc ce serait totalement plausible pour moi. Et puis je sais pas vous, mais dans le trailer on voit beaucoup aussi Kate et Anthony alors que leur saison c'était la saison 2, donc il y a moyen que ce soit justement par rapport à ça, par rapport au fait qu'il y a une grossesse en parallèle. Mais je sais pas, franchement je suis totalement hypée par toutes les théories qu'il y a, et j'ai tellement hâte de voir cette saison 3 pour qu'on puisse eh bien voir ce qui va se faire, si les théories sont justes ou pas. Bref, j'ai trop hâte. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces théories, si vous êtes plutôt d'accord, pas d'accord, si vous avez d'autres théories aussi, parce que moi personnellement j'ai trouvé que celle-là sur internet, j'ai cherché pourtant mais il n'y en avait pas énormément, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, si vous avez des théories en plus, bref dites-moi tout ça en commentaire, et bref, on fait comme on peut hein, pour patienter jusqu'à la sortie de la saison 3. Enfin bon, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner. Encore une fois, ça me donne beaucoup de force. C'est gratuit pour vous, ça prend 2 secondes et moi ça me donne énormément de force. Donc n'hésitez pas à vous abonner si mon contenu vous plaît. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Voilà, bisous!